Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de triathlon, de son histoire et voir un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé à ces trois épreuves. Alors pour rappel, le triathlon c'est l'enchaînement de trois disciplines, donc la natation, le cyclisme et la course. Et c'est l'une des épreuves d'endurance les plus dures au monde. Et son histoire est assez sympa, remplie de petites anecdotes, vous allez voir. On verra qu'il existe différentes distances de triathlon, donc on parlera forcément de l'Ironman d'Hawaï, le grand classique. Après on parlera des distances plus classiques qu'on peut retrouver au JO par exemple, et on parlera justement de l'ancêtre du triathlon et de son histoire. Comment est-ce qu'on en est arrivé là exactement ? Alors l'Ironman d'Hawaï, c'est clairement la version extrême du triathlon, avec 3,8 km de nage, 180 km de vélo, et un marathon, donc 42 km de course à pied. Toujours plus. Et le record de l'Ironman d'Hawaï est donc de 7h51 minutes et 13 secondes, ce qui est juste énorme, par l'allemand Jan Frodeno, qui avait lui-même réalisé auparavant 7h35 minutes et 35 secondes sur un autre triathlon avec les mêmes distances en Allemagne, qui est le record du monde absolu justement. Alors l'Ironman, ça désigne justement celui d'Hawaï. Il y a d'autres qui utilisent les mêmes distances, mais sans pouvoir utiliser cette appellation-là, l'appellation d'Ironman. On utilise un autre nom. Et du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé là à faire ces distances juste inhumaines ? Pour ça, il faut remonter en 1977, où un capitaine de l'US Navy, John Collins, a lancé un défi aux cadets de la marine pendant un débat en fait, pour savoir quel était le plus grand sportif, le plus grand athlète de tous les temps. Et il leur a proposé justement d'enchaîner les trois plus grandes courses d'Hawaï. Donc à savoir la Waikiki Raw Water Swim, donc qui est une course de 3,8 km à la nage, je suis désolé si je le prononce mal, le Round Oahu Bike Race, qui était une course donc de 180 km de vélo, et le marathon d'Honolulu, donc pour les 42 km 195 de course qu'il reste. Et donc forcément, le gagnant de tout ça serait considéré comme le plus grand athlète justement. Et c'est Gordon Haller, donc un chauffeur de taxi, qui remporte cette première édition en un peu plus de 11h46 minutes. Et depuis ce jour, du coup, chaque année, on peut retrouver l'Ironman d'Hawaï, donc ce triathlon, qui est considéré comme la référence, et avec tous les ans, plus de 2000 participants. Alors comme je le disais tout à l'heure, le triathlon comporte différentes distances de course. Au programme depuis les Jeux de Sydney en 2000, avec donc 1500 mètres de nage, 40 km de vélo, et 10 km de course, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent en fait aujourd'hui, c'est ce qui sert de référence, c'est ce qui sert de base. Mais il existe donc une multitude de distances différentes, comme les courses sprint qui sont 2 fois plus courtes, et même les super sprints encore plus courtes. Et après on a les distances plus longues où on double la distance, puis on double, etc. jusqu'à arriver aux distances de l'Ironman d'Hawaï. Et une nouvelle épreuve devait donc faire son apparition aux Jeux de Tokyo cette année, pour l'instant c'est raté, on verra ce qu'il en est pour la suite. C'était le triathlon en relais mixte. Donc 2 femmes et 2 hommes sur un triathlon de courte distance, un triathlon sprint, donc se relayer à la suite. Et ce format a été mis en place justement pour donner plus de dynamisme et offrir plus de spectacles au triathlon pour justement le promouvoir et le développer davantage. Concernant l'origine du triathlon, ça reste assez flou, il y a plusieurs sources, plusieurs origines différentes, je vais vous expliquer tout ça. Et donc au tout début du XXe siècle, on pouvait retrouver ce qui était des prémices d'épreuves combinées en athlétisme, avec des triathlons justement sur 3 épreuves en athlée, et c'était considéré comme un triathlon, et on considère ça comme une des origines du triathlon aujourd'hui. Et plus ou moins à la même période, en France, on a pu voir naître des courses appelées courses des 3 sports, où on voyait s'enchaîner différentes épreuves, donc il y avait la course à pied, le vélo, et du canotage, de la barque, un peu plus tard remplacé justement par la natation. Et bien sûr, tout ça s'est développé et s'est répandu au fur et à mesure dans différentes villes et même pays par la suite. Après, au début des années 70, donc aux États-Unis, dans le club d'athlétisme de San Diego, la natation et le cyclisme étaient une des formes d'entraînement pour les athlètes en plus de la course. Et certains se sont dit que ça pouvait être une bonne idée de mélanger le tout et d'en faire une nouvelle discipline. Et c'est donc en 1974 que le triathlon moderne, on va dire, qu'on connaît aujourd'hui sous la forme qu'on a l'habitude de voir, fait son apparition justement dans une première compétition officielle. Mais à cette époque, il n'y avait pas un réel engouement, en tout cas pour ça, il n'y avait pas encore grand monde et c'était assez méconnu. Mais vous connaissez la suite avec cette fameuse histoire de l'Ironman d'Hawaï qui a justement fait exploser le triathlon dans les années 80. Donc finalement, tout est plus ou moins lié et trouve des sources différentes. Alors on sait bien que dans l'histoire comme ça, on aime bien arrondir les angles, les romancer un petit peu, on sait pas si ça s'est réellement passé comme ça, mais je trouve ça sympa quand même toutes ces petites histoires en plus. Et on peut voir cette fascination pour les sports combinés en général dans l'histoire, comme ça des grands athlètes qui enchaînent les épreuves d'endurance, comme ça ça fait toujours l'objet d'admiration. Parce que c'est des athlètes qui sont vraiment complets et bons partout. Alors comme on dit, ils sont parfaits nulle part, mais vraiment bons partout, c'est ce qui les caractérise bien, et c'est vraiment des machines de guerre, clairement. En tout cas, le triathlon, ou même plus spécifiquement l'Ironman d'Hawaï, ou ce genre de distance, restent les références dans le milieu de l'endurance.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner également à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!